Bonjour à tous, bienvenue sur les réseaux sociaux de l'Université de Technologie de Compiègne. On est très heureux de vous accueillir ici à la Maison de la Culture d'Amiens pour un événement exceptionnel. Alors qu'on vous présente sur les réseaux sociaux, mais qui se tiendra à partir de 18h30 en physique, ici à Amiens, donc auquel vous êtes tous conviés. Eh bien, c'est un événement qui s'intitule De l'improvisation artistique à l'innovation technologique. Un événement donc qui mêle bien, des disciplines que l'UTC affectionne tout particulièrement, l'art, les arts et les sciences, la science et les technologies. Alors je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ici, puisque cette maison de la culture, elle a été le théâtre aujourd'hui de tout un tas d'ateliers autour de ces notions d'art, de technologie. On a eu bien, des ateliers de théâtre, des ateliers de beatbox, des ateliers de breakdance et de jazz. Le tout, c'était de permettre aux étudiantes et aux étudiants qui étaient présents de découvrir et d'explorer un petit peu plus leurs champs artistiques. Et à partir de 18h30, on va se retrouver ici à la Maison de la Culture d'Amiens, et vous êtes toutes et tous conviés pour deux parties. D'abord une première partie avec des performances d'improvisation d'artistes au programme. Boris Pelosov Trio et le trio François Tullier qui viendront nous faire du jazz. On aura du théâtre avec Maël El Ajaoui, comédien notamment pour la série Demain nous appartient. Et puis on partira dans l'univers du beatbox avec Antoine Pinchot, champion de France de beatbox de 2015, et puis Adrien Comtesse, créateur de Vocal Grammatis. Un peu de breakdance aussi avec Camille Bousselam qui est danseur et qui viendra participer à toutes ces prestations d'improvisation. Voilà pour ce beau programme auquel, je rappelle, vous êtes conviés à partir de 18h30. Alors si vous êtes du côté d'Amiens ou bien de la région de manière plus générale, n'hésitez pas à venir, c'est ouvert et gratuit ici à la Maison de la Culture d'Amiens. Très heureux de vous accueillir pour cet événement. Ce que je vous propose pour la suite de cette vidéo, c'est de vous emmener justement à la rencontre de celles et ceux qui ont participé pendant l'après-midi au masterclass pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend dans quelques instants, 18h30, Maison de la Culture d'Amiens, et on va découvrir un petit peu ces masterclass. Tiffany Jules, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes allé un petit peu dans la masterclass beatbox, racontez-nous, qu'est-ce que vous y avez fait? On a appris du coup une nouvelle manière d'écrire la musique. Donc eux, ils ont développé une écriture pour le beatbox en représentant la manière dont on va positionner la langue dans notre larynx, etc. Donc ça, et après un peu à essayer le beatbox et à improviser pendant 2-3 secondes dessus parce que c'est un peu difficile. Toi, t'es musicienne en plus de base. Oui, Tu pratiques quoi? la flûte traversière. Et alors, toi qui as cette habitude des partitions qui sont bien écrites, de la rigueur, parce que ça demande une certaine forme de rigueur, de pratique, comme ça, d'arriver dans une nouvelle discipline qui réinvente un peu ses codes musicaux, est-ce que c'est facile ou est-ce qu'on est face parfois à ses propres contradictions? Du coup, je trouve que c'est encore plus difficile quand on a fait de la musique pendant des années parce que j'ai pas du tout l'habitude vraiment d'improviser, c'est pas ce que j'ai appris à faire, et donc j'ai l'habitude d'être dans un cadre carré où c'est écrit, où je sais vers où je vais. Donc c'est encore plus difficile de réussir à improviser, et dans un domaine qu'on connaît pas, c'est pas facile non plus. Finalement, Jules, c'est un peu à l'image de ce qui se passe pour les ingénieurs. Ils ont des circuits, des chemins qui sont établis, ils ont des connaissances, et pourtant, il faut réussir à innover et à travailler dans des univers qui parfois nous dépassent. Moi c'est clair que j'avais jamais fait vraiment de musique avant, et le beatbox c'est tout nouveau et j'ai vraiment adoré parce que j'ai appris que j'avais des sortes de talents cachés, des sons que je pouvais faire avec ma bouche, tout ça, et j'ai trouvé ça génial parce que en fait c'est à la portée de tout le monde, et en travaillant un petit peu on arrive à produire vraiment quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'avec pas mal d'entraînement on peut vraiment arriver à quelque chose de cool. Et donc l'artiste qui était là, Andro Bbox, qui est sur Instagram si vous voulez, il nous a fait une petite démo avec des loops, donc des reverbs et tout, des petits effets, et ça rend vraiment super bien. Donc franchement je vous encourage à faire du beatbox si vous avez le temps. Voilà, une vocation naissante ici à la Maison de la Culture d'Amiens. Merci à tous les deux. Antonin, bonjour. Bonjour. Alors toi, t'es parti explorer l'univers du breakdance. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé là pendant ces quelques heures que tu as passé dans cette masterclass. Déjà, ça a commencé par de la danse toute simple. On était en duo et on devait improviser sur de la danse sans forcément faire du breakdance. Ce qui était bien parce que le breakdance, ça reste quand même assez technique. Alors que là, on faisait juste des mouvements avec notre corps et du coup, c'était bien. Le prof nous donnait quelques conseils, accentuait quelques mouvements pour qu'on essaye de se donner à fond. Et du coup, c'était la première partie. Et après, on a fait une partie plus chorégraphiée avec des vrais mouvements de break pour le coup.
qu'il a été beaucoup plus dur pour ma part, mais c'était quand même sympa, ça nous a fait découvrir, on a fait du breakdance en haut et après on est passé au sol. C'était la partie la plus dure parce qu'il fallait être synchronisé et surtout avoir beaucoup de force. C'était vraiment sportif. En tant que futur ingénieur, le fait comme ça de devoir se remettre en question, improviser, tu le sens que ça peut t'aider dans tes pratiques futures? Bah ouais, parce que l'ingénierie, c'est vraiment partir sur un domaine qui n'est pas encore connu. En tout cas, c'est le but quand on veut être ingénieur, c'est de découvrir, travailler. Et du coup, se découvrir sur quelque chose qui est connu par d'autres, mais nous, on explore, c'est vachement intéressant parce que c'est vraiment la démarche d'un ingénieur en fait. L'exploration, la découverte et l'innovation. Merci beaucoup Antonin. Alors Chen, toi tu as pu assister à la masterclass autour du théâtre qui était proposé ici. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? En fait, on a fait un peu de théâtre en improvisant avec Mayal. Alors toi ce qui est intéressant c'est que tu es étudiant ingénieur à l'UTC. Tu as le sentiment que ce que tu as appris aujourd'hui sur l'improvisation, ça peut t'aider au quotidien? Improviser, c'est vraiment la base de vie. Dans toute la vie, on improvise. Par exemple, si on est dans un bateau et il y aura un trou, on va improviser, on va chercher quelque chose pour bloquer le trou et on ne va pas seulement appeler quelqu'un pour nous sauver. Du coup, improviser, c'est vraiment important. Pas seulement en scène, mais dans toute la vie dans ingénierie aussi, vraiment. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Pascal Alberti, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Compiègne. Racontez-nous un petit peu ce qui va se passer ici ce soir. Je rappelle à partir de 18h30 à Amiens, à la Maison de la Culture. Alors ce qu'on réalise ce soir, c'est une conférence débat qui va être en 2 temps. Dans le premier temps, il va y avoir une performance artistique avec plusieurs artistes, des artistes de théâtre, des artistes du breakdance, des artistes du beatbox. Et puis ensuite, on aura une conférence très intéressante avec le s'aventurier Bertrand Piccard qui nous racontera son expérience d'un tour du monde dans un avion solaire. Et alors cet événement, c'est un peu dans la continuité d'un certain nombre d'autres événements. Racontez-nous un peu la genèse de ce projet. Alors ça part, c'est assez vieux, hein, ça part d'une perception et d'un environnement très particulier qui est celui de l'innovation, où on décrit souvent le chef de projet comme un chef d'orchestre. Dans la réalité, quand on fait de l'innovation incrémentale, oui, on peut être considéré comme un chef d'orchestre. Quand on va sur de l'innovation disruptive, ça correspond un peu moins. Alors on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui pourrait être un peu plus proche de cette notion-là, et il y a l'improvisation dans le jazz. Donc on est parti de cette idée-là qu'on pouvait observer ce qui se passait dans l'improvisation dans le jazz pour extrapoler des méthodes pour aider à l'improvisation disruptive. Donc voilà, ça c'est le point de départ de ce projet. On a mené 2 expérimentations, la toute première à l'auditorium de la SACEM il y a quelques mois maintenant. Avec le Covid, ça commence à être un peu long. Puis ensuite, au Cloître Sainte-Corneille à Compiègne, où on met des industriels face à des prestations d'improvisation d'artistes. Et puis après, on les amène à discuter avec ces artistes de ce qui s'est passé et comment ça les questionne dans leur métier et dans leur pratique. Donc voilà ce qu'on a déjà fait. Et alors ce soir, ça s'adresse plutôt à qui cet événement ? Il s'adresse, alors au départ il s'adressait principalement au monde socio-économique et plutôt aux entreprises, aux PMI, PME, aux chefs d'entreprise et aux directeurs de l'innovation, mais on a souhaité l'ouvrir à la population amiénoise parce que finalement il y a une belle prestation artistique tout au début qui est intéressante, et même si vous n'êtes pas intéressé par l'innovation, vous pouvez au moins apprécier la partie artistique. Donc c'est ouvert, mais la cible quand même, la cible pour l'UTC, c'est bien sûr l'industrie, parce qu'on souhaite faire des méthodes et des outils qui accompagnent l'industrie bien. Je vous le rappelle, cet événement il est ouvert à toutes et à tous à partir de 18h30 ici à la Maison de la Culture d'Amiens. Merci beaucoup Pascal Alberti. Merci beaucoup.